est notamment le premier grand mathématicien de ce pays qui n'a même pas d'éléments, qui n'a même pas d'existence sur Wikidata. Donc, en plus de ça, il y a aussi certains centres de formation de cette université qui, contrairement aux contributions dans d'autres pays, n'ont non plus d'existence sur Wikidata. Donc, je vais vous envoyer dans le chat d'abord et le lien, même si vous tapez vous aussi l'article, vous retrouvez le même article quand même. Mais je vous envoie le lien de la page Wikipédia dans le forum. Donc, ce qu'on va faire spécifiquement, les enseignants, je me connecte, les enseignants universitaires qui se retrouvent sur cette page-là, qui n'ont pas d'éléments Wikidata, vous voyez, Boubacar Ba. Donc, les enseignants qui n'ont pas de Wikidata, vous allez les créer. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aussi créer des prénoms parce que parfois on se rend compte qu'on veut ajouter la déclaration prénom, mais comme le prénom n'est pas sur Wikidata, on s'en passe. Donc aujourd'hui, on va aussi créer des prénoms. Hmm. Je commence d'abord par cet enseignant-là, le professeur Boubacar Ba. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut rechercher au fur et à mesure Saïdou Mamadou. Et s'il y a une difficulté, on fait partage d'écran ensemble. Et on est contribué au fur et à mesure. Donc, j'entame d'abord. Si vous voulez, vous allez me dire si vous allez partager votre écran ou non. Pour Bakaba, je fais d'abord la recherche. Comment moi je procède? Moi, pour rechercher si l'élément existe ou pas sur Wikidata, autant que sur les autres projets de Wiki, moi je préfère aller directement dans mon navigateur, que ce soit Google ou, enfin, votre navigateur Edge, Microsoft, Opera Mini, tout ce que vous voulez. Donc, dans la barre du navigateur, pour aller directement sur Google, je mets le nom plus Wikidata. Pourquoi je fais ça et je ne vais pas... Là, c'est qui ça? Mais je me trompe. Ok, pourquoi je fais ça souvent? Je le fais parce que parfois, l'élément existe sur Wikidata, mais si c'est mal tapé, ça ne s'affiche pas. Je vais voir si c'est la même personne. Je pensais que ça n'existait pas. Être humain. Vous voyez dans le contenu ici, dans je retourne un peu en arrière. Vous vous rendez compte que ici ils ont mis Boubacar Ba. Et je vais faire la recherche avec Boubacar Ba. On va retrouver la même orthographe avant que je ne revienne sur l'explication que je donnais. Je fais la recherche avec Boubacar Ba pour voir. Alors là, du coup, autant pour moi, il existe bien sûr, sauf que c'est plutôt dans l'article de Wikipédia. Ah, je sais pas, si tu veux, bien sûr, tu peux le corriger dans l'article Wikipédia. Son nom est mal orthographié. Donc, tu peux nous corriger ça. Le lien que j'ai envoyé dans le chat, son nom est mal orthographié. Et c'est plutôt K au lieu de C dans Boubacar, là. Donc, ce qu'on va faire, je vais voir d'abord ici s'il y a des choses à ajouter ou non. On va rapidement corriger ceci avant de continuer avec les créations des autres enseignants, ainsi que et, la création des prénoms avec surtout l'ajout des algorithmes phonétiques de Cologne, de Sanders, ainsi de suite. Donc, je vais d'abord retrouver, il y a d'abord des bandeaux sur
cet élément-là. Donc, on va essayer, je vais essayer de corriger les bandeaux. Je vous disais tantôt qu'à chaque fois que vous cliquez sur le bandeau, ça vous indique la raison pour laquelle le bandeau est là. Ici, il n'y a pas de référence. Donc, on va chercher ensemble une source qui se réfère, qui indique son lieu de naissance et sa date de naissance. Déjà, je vois décès, les sources qui ont parlé de son décès. Écho-Orient. Est-ce que c'est toujours lui le maire? Ici, par exemple, Société Premier Électeur, de temps en temps, décédé à Paris des suites d'une maladie. Je suis en train d'ouvrir les sources autant que se peut et pour prendre la source Ok, ici, il est bien mentionné qu'il est décédé le 19 avril 2013. Donc, je prends l'adresse et c'est TV5 Monde. Donc, je prends l'adresse, donc, lieu de mort. Est-ce que c'est mentionné le lieu de mort dans l'article? Oui, à Paris. Donc, ici, lieu de mort, j'ajoute la référence, de la référence et j'ajoute aussi la date de la consultation qui est aujourd'hui. Je procède à la publication. Quoi d'autre à corriger? Ici, lieu de naissance. Je vais voir si on va trouver une source sur son lieu de naissance. Qui est à Bamako Maté. Ok, qui mentionne qu'il est né le 29 décembre 35 et décédé à C. Donc, né à C et décédé à Paris. Donc, j'ajoute aussi la référence ici, URL de la référence. Je colle le lien et j'ajoute la date de consultation. Bon, jusque-là, est-ce qu'il y a encore un problème de bandeau? Il n'y en a pas. Sauf que je vais voir s'il y a des choses qu'on peut compléter. S'il se retrouve, par exemple, dans BNF, Bibliothèque nationale de France, s'il a de code ou pas dedans.
Alors, je suis sur le site. Donc, je remets son nom. Ici, voilà. Si j'aurais des informations potentielles sur lui. Enfin, je n'ai rien. Je reprends ici, voir. Peut-être que... OK. Donc, à la recherche PNF ici, je me rends compte que il est bien disponible. OK, c'est la même personne. Donc, j'ai vérifié par la date de naissance et la date de décès qui se retrouve en auteur. S'il s'agit bien sûr du même Boubacar Ba. Il peut y avoir une personne qui s'appelle ainsi. Donc, il faut s'assurer que c'est la même personne. Et le code ici, soit ça se retrouve ici, dans cette extension identifiant, ou bien vous regardez complètement dans la barre d'adresse en haut. Le code dont vous aurez besoin se retrouvera après le dernier slash. Donc, on va ajouter à son élément Wikidata. Voici son identifiant BNF. S'il n'y en a pas, on le complète. Je vous rappelle que c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour soit des littéraires ou des scientifiques d'envergure qui ont d'identifiant BNF. Bon, même si je disais tantôt que des littéraires, donc il, il y a aussi des écrivains parmi ceux-là, donc qu'ils soient politiciens ou non. Bon, il y a déjà ces identifiants. Donc je n'ai plus à le mettre. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais voir si son prénom, son nom de famille est créé. Si ce n'est pas le cas, alors, Oubakaba, c'est quoi le prénom, le nom de famille? Je dois m'assurer du prénom ainsi que du nom de famille. D'abord, avant de procéder, je n'ai pas encore d'indice, mais je vais continuer quand même. Même si généralement, Ba, c'est souvent les noms de famille qui sont appelés Ba généralement. Voilà, ici on a Ba en majuscule, ou Ba, c'est son nom de famille. Donc, étant donné que ça ne se retrouve pas on va ajouter déclaration, voilà, prénom. Donc, la propriété prénom et la valeur Boubacar. Jusque-là, je n'ai aucune proposition.
Est-ce que ça existe ou pas? Je vais rapidement ouvrir dans un nouvel onglet pour m'assurer que ça n'existe pas afin de procéder à ici Boubacar. Bien, je ne l'ai pas toujours. Est-ce que il existe un Boubacar avec K? Je vais d'abord vérifier quelque chose rapidement. Il y a Boubacar, il y a Boubacar avec K, alors que lui, de toutes nos recherches, c'est Boubacar. Il ne s'appelle jamais Boubacar avec un C, nulle part. Donc, je pense que c'est je le crée et je peux aussi signifier à ne pas le confondre avec Boubacar. Donc, ce qu'il faut faire ici, Steve, s'il te plaît, tu es en train d'écrire, tu voudras bien cesser, créer un nouvel élément. Alors, il s'agit bien sûr de ce prénom que nous envisageons de créer la description. C'est généralement que ce sont les hommes qui s'appellent ainsi. Je ne sais pas précisément la région euh, à laquelle appartient ce prénom. Si ça a une provenance régionale, je ne sais pas. Mais de toute évidence, il s'agit d'un prénom africain. Donc, prénom africain, j'en serais plus certain que de spéculer dans des régions que je ne maîtrise pas. Donc, je mets prénom africain. Est-ce que je vais ajouter par la suite? T'en fais pas si on a compris. Nature de l'élément. Ici, il s'agit d'un prénom, bien sûr, pas d'un être humain. Donc, prénom, maintenant, on a plusieurs choix ici. Si, s'il y a des femmes aussi qui portent le Boubacar comme prénom, on aurait mis prénom épicène. C'est-à-dire que c'est à la fois pour les hommes et pour les femmes. D'autres personnes aussi auraient mis euh, prénom tout simplement. Mais on sait que Boubacar n'a jamais été féminin. En tout cas, donc je choisis prénom masculin. En cas d'incertitude, il faut juste mettre prénom si on ne sait pas vraiment. Parce qu'il y a des noms qui sont portés à la fois par les hommes ainsi que les femmes. Si on a encore cette certitude, il faut mettre prénom épicène. Mais si on ne sait pas du tout, il faut mettre simplement prénom. Prénom masculin. Et au fur et à mesure, ça peut vous proposer, si vous créez un prénom, vous devez mettre, si vous mettez le nom dans la langue, vous êtes tenu de préciser la langue. Ce que je ne sais pas de Boubacar, mais vous devez mettre le système d'écriture d'abord, et c'est latin, parce que vous n'écrivez pas en arabe ni en mandarin. Donc, même si c'est dans votre langue locale, mettez l'écriture latine parce que nos langues africaines, on s'inspire euh, de du système alphabétique latin. Système d'écriture latine, non dans la langue, je ne sais pas. Je ne vais pas me mettre à faire des recherches sur la langue de Boubacar. Donc, ce qu'on va faire précisément,
Sur la création des prénoms et noms de famille, on va mettre certains algorithmes qui permettent d'identifier au code la phonétique de ces prénoms ou noms de famille. Donc, il y a deux algorithmes qui sont plus importants. Et il y a d'abord l'algorithme phonétique de Cologne, qui est pour l'Allemagne, et l'algorithme Soundes pour la Grande-Bretagne. Donc, pour les ajouter, c'est plus simple. Vous ouvrez dans un nouvel onglet la page Wikipédia, Wikipédia, de cet algorithme-là, parce que vous aurez besoin des... Il y a des chiffres qui sont attribués à chaque lettre. Donc, vous n'avez pas mémorisé ces chiffres, ces codes-là. Vous ouvrez juste la page Wikipédia français de d'algorithme phonétique de Cologne ou de Sanders et vous êtes sur votre page de... Donc, le nom, le prénom, c'est Boubacar. Donc, je viens ici, je vois dans l'algorithme phonétique de Cologne, il y a, comme je le disais tantôt, des chiffres qui sont attribués à chaque lettre. Sauf que toutes les voyelles, pour l'algorithme phonétique de Cologne, bien sûr, toutes les voyelles ainsi que la lettre J sont nulles ou ont la valeur nulle. Toutes les voyelles ainsi que la lettre J ont la valeur nulle, zéro. C'est-à-dire que ça ne compte pas. Vous comprenez? Ça ne compte pas. Donc, ce qui va compter, c'est juste ce qui a plus de la valeur que nul, donc plus un. Donc, un au moins. Zéro plus un, un. Donc, dans Boubacar, juste pour exemple, ici, vous verrez que le B a la valeur de un. Et je disais tantôt que les voyelles ne comptent pas. Donc, on suppose que si on a par exemple Boubacar ici, en ligne de mire, OU et les deux A qui se poursuivent, qui sont dans ce prénom ne comptent pas. Donc, il y a quatre lettres qui ne comptent pas. Ce qui va compter, c'est juste les deux B, K, R. Donc, deux B, K, R. Donc, si on part de ce principe-là, le B a la valeur un et l'autre, le B qui suit aussi a la valeur un. Et la règle dit simplement que si deux consonnes, si la consonne est doublée, donc il y aurait une répétition de la même valeur. On annule une valeur. Donc, on va annuler une consonne parce qu'il y a deux consonnes qui se suivent. Donc, un, donc au lieu de dire bébé, on va juste dire B, donc un. Et ce qui va suivre K, K combien de valeurs ici? Ici, il est mentionné K, la valeur de 4. Donc, K, la valeur de 4. Et R qui se suit à la valeur de 7. Donc, 1, 4, 7. Ça fait 147 pour l'algorithme phonétique de Cologne de Boubacar. Donc, je mets 147 ici. J'espère que ça, vraiment, il y aurait une erreur. Je clique pour voir. Je dois, il me dit que je dois mettre le nom dans la langue d'origine. Moi, je ne connais pas la langue d'origine de Boubacar. Donc, c'est pas un problème en tant que tel parce que ce n'est pas une erreur liée à ce que vous avez mis. Vous n'avez pas mal mis le code. C'est juste que il y a une autre déclaration qui doit s'ajouter à cet élément-là. Donc, je ne peux pas spéculer sur ce que je ne connais pas. Je ne connais pas le nom dans la langue d'origine. Après, on peut faire les recherches, voilà. Donc, je laisse ça d'abord. Donc, c'est 147. Donc, ce bandeau est différent du bandeau de drapeau qui stipule qu'il y a une erreur sur ce que vous avez mis.
Et j'ajoute par la suite Sanders. C'est pareil aussi comme l'algorithme phonétique de Cologne. Vous ouvrez juste, lisez juste ce qu'il y a sur la page et vous vous conformez à ça. C'est plus simple que ça. Donc, ici, j'ouvre la page de Sanders et je défile un peu complètement en bas. Et étant donné, dans Sanders, vous aussi, vous avez déjà Sound qui sont et des juste euh, puis une abréviation, si je peux le dire ici, de Index. Donc, c'est un code qui identifie le son de chaque et non autant que pour le système phonétique allemand, tant pour le système phonétique anglais ici. Donc, les Français, par la suite, ont aussi créé leur système de codification. Donc, ils ont attribué aussi des lettres, des chiffres à chaque lettre. Sauf que pour la plupart du temps, si on ajoute le code français, il y a certainement de bandeaux. Donc, je vous recommande aussi d'utiliser, si vous allez utiliser Sanders, de préférer la version pour l'anglais. Parce qu'à la base, c'est pour les Anglais. Donc, pour Baka, on reviendra toujours ici. Contrairement au système phonétique de Cologne, ici, l'algorithme veut que il y ait la lettre initiale du prénom ou du nom de famille dans le code. Autrement dit, je remets ici Boubacar en ligne de mire. Donc, nous avons Boubacar. C'est parti. OK, j'ai Boubacar là. Et donc, si je dois mettre le code, je vais conserver le B au- auquel je ne vais attribuer ici parce que c'est l'initial. Je ne lui attribue aucun chiffre, mais je le conserve dans le code. Mais les voyelles ne vont pas, n'auront pas de la valeur. Elles sont tout aussi nulles comme dans l'algorithme phonétique de Cologne. Donc, partout, les valeurs sont nulles. Je dis les valeurs, les voyelles plutôt sont nulles. Donc, O, U et les deux A ne vont pas compter. Donc, on garde le premier B dans le code. 7 c'est double consonne, sauf que le premier B ne compte pas dans la codification, dans le chiffrage du prénom. C'est juste la lettre qui va compter. Donc B. Donc le second B, je cherche sa valeur, je cherche la valeur aussi de K et du R. Comprenez? Donc on suppose que les consonnes n'existent plus. Je ne fais pas de recherche ici, je tape juste ça ici pour la forme pour que vous voyez comment je supprime. Donc j'ai juste supprimé les voyelles, j'ai maintenu et voilà, BBKR. Et le premier B, c'est le code et le début du code, donc l'initiale, la lettre qui doit nécessairement figurer dans le code. Et le BKR, je cherche la valeur de BKR. Ici, la version anglaise dit que le B a la valeur de 1 et le K a la valeur de 2 et le R a la valeur de 6. Simplement, 126. Donc, on suppose ici que mon code pour Boubacar, c'est 126. Bon, je viens ici et je fais comme ça d'abord. Vous voyez, je n'ai rien ajouté au code. Il peut arriver si j'ajoute 4 chiffres, ça va m'indiquer que il faut que je complète juste une valeur nulle, un zéro, qui ne signifie rien, mais c'est juste pour la forme. Donc, ici, ça indique quoi? Nom de la langue d'origine. Donc, ça passe aussi. Donc, à des moments donnés, si vous n'avez que euh, trois, trois unités, si je peux le dire ainsi, si ça n'atteint pas au moins quatre caractères dans votre code, ça va dire que ça. Je vous donne un simple exemple. Je suppose que je n'avais pas le 6. Je n'avais que B12. Je publie ça comme ça, voilà. B12. Et qu'est-ce que ça indiquait?
Déjà, il y a plusieurs problèmes trait de propriété. Vous allez voir qu'il y a deux choses qui sont mentionnées ici. La première des choses indique que le B12 doit correspondre à une expression rationnelle ici, ce qui n'est pas le cas. Ce qui veut dire qu'il y a certainement quelque chose qui cloche. Donc, généralement, Sanders a plus de 3 caractères, donc 4 au moins. Donc, si vous êtes sûr que le code que vous avez formulé euh, ne contient que 3 caractères, vous ajoutez juste un zéro et ça passe. Mais dans le cas d'espèce, c'est plutôt 6 parce que le code retrouvé, c'est bien sûr 126. Maintenant, le nom dans la langue d'origine, je ne sais pas. Et ce que je peux ajouter aussi par la suite, à ne pas confondre avec, ça peut être aussi similaire, peut-être une autre forme, je sais pas, ça peut être. Je vais faire juste des recherches sur Boubacar comme ça et voir les informations qu'on aura. Je suis en train de lire quelque chose ici. J'ouvre le lien pour voir plus, pour voir plus en détail. Ouais, je recherche l'origine du prénom. Hmm, On a juste mis origine arabe, mais c'est vague. S'il y avait une écriture en arabe, j'aurais aussi ajouté à ça en mentionnant nom dans la langue d'origine, mais je ne connais pas l'écriture exacte. Je ne vais pas spéculer non plus. Je vais rechercher et continuer sur d'autres sites pour voir. Du fait qu'il est... Voilà, je vois ici au fil des années, le prénom s'est largement répandu en Afrique de l'Ouest. Oui, ok. Donc, c'est une similitude dont je ne mets pas plutôt à ne pas confondre avec. C'est une similitude de Boubacar, l'autre. Nom dans la langue d'origine.
Je vois ce qu'on peut mettre, fait qu'on ne peut pas mettre. Un instant. Hmm. Donc, Boubacar est une transcription française du nom arabe Abou Bakr. Je prends ici d'abord arabe. Et du coup, les bandeaux ont disparu. Sauf que je dois mettre ma sauce. Et si quelqu'un a envie de contester, il le conteste sur ma sauce. Donc, j'ajoute quand même ma sauce. URL de la référence, la date de consultation. Et là, jusque-là, il n'y a plus de bandeau. Donc, jusque-là, hmm, ça peut aller pour Boubacar Bar. Tu vas voir le nom de famille Bar. Est-ce que ça existe sur Wikidata? Oui, il y a Bar. Sauf qu'il y a plusieurs bars. Donc, je prends le code qui va me servir. Alors, je reviens sur la page du professeur Boubacar Bar pour compléter.
certaines déclarations, prénoms. C'est parfois il y a trop de personnes qui portent le même prénom, a du mal, ça a du mal à s'afficher. Donc, je vais garder d'abord mon code ici pour le nom de famille et reprendre juste le code du, du prénom que je viens de créer, l'identifiant bien évidemment de Wikipédia, de Wikidata, là, ça va vite faciliter la recherche. Le nom de famille, alors, le nom dans la langue d'origine, je remets entièrement pour Akaba. Ici, c'est un peu plus certain que Boubacar et Ba ne sont pas dans la même langue. Parce que Boubacar est inspiré de l'arabe, mais c'est francisé. Et Ba, c'est dans une langue plus africaine qu'arabe. Donc, je mets ici multilingue. Alors, est-ce qu'il y a des informations sur sa scolarité? Non. Donc, je vais voir si il a fait ses études dans des universités qu'il a fait l'École normale supérieure de Paris. Je vais voir si l'Institut des hautes études de Dakar a une page. Ok.
Oui, bien sûr, il y a deux pages. Donc, on va voir. Alors, en quelle année il a fait l'Institut? L'année n'est pas mentionnée. Sans l'année, ça serait vague pour moi de mentionner sa scolarité. Je vais voir dans une autre source. Est-ce qu'on a mentionné les années de ses études? Alors déjà ici, il y a un certain collège moderne de Niamey. Pas évident que ça ait deux pages et que c'est une renommée. Je sais pas, je vérifie quand même. Déjà ici, on a mentionné qu'il est admis à l'ENS de Paris en 56, mais on n'a pas mentionné l'année de sa fin d'études. Si on ne met pas l'année de la fin, c'est comme si il était toujours étudiant, ce qui n'est plus le cas. Donc l'année de début et de la fin sont importantes pour la scolarité, pour déclarer la scolarité de quelqu'un sur Wikidata. Je n'ai pas véritablement d'informations sur ce collège-là, donc je ne le crée pas pour créer, pour la forme, parce que sa notoriété, pour moi, reste floue. Alors, pour les établissements d'envergure, ici, il est dit arrivé en octobre 1954, sauf qu'ici, on n'a pas mentionné l'année, mais on a dit qu'il a soutenu sa thèse de doctorat en 1965 à la Sorbonne. Donc,
C'est plus précis. Diplôme et grade université en France en mathématiques. Bon, ici, qu'est-ce qui est mentionné pour... Alors là, ça relève un problème euh, qui est lié à la création de cette valeur-là. Donc, je le retire tout simplement d'ici. J'ajoute filière pour spécialité mathématiques. Bon, ça passe. Je n'ai pas la date de début de date de son, juste la date de sa soutenance, mais le début, je l'ai pas. Donc, je me contente des informations que j'ai, surtout de la fin. La fin importe. Alors, carrière universitaire, il a été recteur de 1911 à, je vois ici s'ils ont mentionné, ok, 11 à 79, il a été recteur. Donc, je mentionne ici, employé par université, c'est bien Abdou Moumouni du Niger. Fonction, recteur. Alors, chef élu d'un établissement d'enseignement supérieur, haut fonctionnaire français, c'est pas le cas.
Ceci correspond mieux à son profil. Donc, date de début 1971. Ils n'ont pas mentionné la date complète, donc je me contente de l'année. La date de fin, 1979. Et je mets ma source aussi. Alors, URL. Bien. Est-ce que quelqu'un se voudrait bien partager son écran et dans la même liste, Université d'Abdou Moumouni du Niger prendrait un nom, l'enrichir ou le créer sur Wikidata? Qui se veut volontaire? Vous me recevez? Est-ce qu'il y a un volontaire? Veuillez me répondre s'il vous plaît, ou si vous avez des questions. Oui, si ça va, est-ce que quelqu'un est volontaire à partager son écran? Pas forcément pour le Niger. Si le Niger ne vous intéresse pas, si vous avez des propositions de noms, vous pouvez aussi partager votre écran et contribuer ensemble. On va résoudre les potentielles difficultés. Pas de volonté, alors je continue. Alors, Saïdou Mamadou, est-ce qu'il y a son image? Si son image n'est pas dans le contenu, il faudra bien que je l'ajoute. Donc, l'image, je me suis juste servi de l'image qui se retrouve. Ok, Jean-Marc, il n'y a pas de souci, je t'écoute. Oui, en tout cas, moi, j'aimerais juste demander par rapport à... J'ai essayé un peu de chercher ici en RDC
il n'y a pas beaucoup de professeurs qui ont des profils sur Wikidata. Alors, comment on peut faire surtout comme c'est plus scientifique et tout dans le domaine des universités, la plupart, même sur Wikipédia, ils n'ont pas vraiment de portrait là-bas ni des articles. Alors, des fois, ça nous met un peu en difficulté. Je ne sais pas par rapport à ça, on peut recourir à d'autres professeurs, d'autres universités, comme vous l'aviez souligné, où on doit nécessairement toujours chercher les professeurs de notre région. D'accord, merci, j'ai compris la question. C'est tout? Oui, oui, c'est tout. Moi, je me dis que et si ça est de votre région, ça vous serait plus facile, pas de les retrouver, mais de vous en sortir dans la création. C'est ce que je me suis dit. Et c'est plus simple. Vous tapez juste, je sais pas, vous êtes de la RDC, n'est-ce pas? Vous tapez juste. Vous n'allez pas aller sur Wikipédia ou bien sur Wikidata. Vous pouvez juste taper sur ce que moi je fais, comment moi je fais mes recherches. Si je veux connaître et les enseignants, les profils que je vais créer sur Wikidata, Wikipédia, vous tapez juste professeur ou bien ce que vous voulez dans votre barre de recherche. Je peux taper professeur juste comme ça. Je tape juste pour voir les noms qui vont s'afficher. Je tape comme ça. Autant que je peux taper scientifique ou bien chercheur, enseignant-chercheur en République démocratique du Congo. Je fais juste comme ça. Je ne vais pas ni sur Wikipédia ni sur Wikidata. Je tape juste dans la barre de mon moteur de recherche et je vais voir. Ici, par exemple, qu'est-ce qui est mentionné? Et Okapi News Net a mentionné, voici la liste des 227 professeurs nommés. J'ouvre d'abord cette page et je continue encore ma recherche. Ici, qu'est-ce qui est mentionné? On a dit voici la liste des professeurs d'université. J'ouvre ça encore. Donc, il y en a partout. Si vous tapez juste le nom, ce que vous voulez, il suffit juste de taper les mots-clés. Si vous voulez aussi cibler la recherche pour que ça ne traversisse pas sur d'autres pays, vous pouvez l'encadrer juste par des griffes comme ça. Professeur en République démocratique du Congo, vous lancez la recherche. Comme ça, ni sur Wikipédia, ni sur Wikidata, juste dans la barre de votre moteur de recherche. Et là, je vais voir ce qui va s'afficher. Pas forcément professeur, je peux aussi taper, comme je vous disais tantôt, enseignant-chercheur. Donc, j'ai beaucoup d'informations. Ici, c'est un arrêté portant nomination. Je mets encore pour voir plus clairement ce qu'il y a. Parce que s'il y a nomination, peut-être que c'est, on leur a confié des postes de responsabilité. Parce que professeur, sauf si je me trompe, presque partout en Afrique, on ne nomme pas quelqu'un comme professeur, mais c'est plutôt un titre lié à des recherches qu'on fait après le doctorat. En Afrique, il y a le CAMES, Conseil supérieur de l'enseignement supérieur de Madagascar, de Magache, comme ça, quelque chose comme ça, qui encadre les grades et les titres des enseignants des universités en Afrique et au Madagascar. CAMES. Sauf que dans d'autres pays, c'est pas le cas. Chaque région avec sa procédure.
Bon, ici, je n'ai pas l'arrêté, je vois suivant. Je vais cliquer sur suivant pour voir. En attendant, je reviens sur ma page ici. OK. Professeur Georges Ndumba. Je vais voir d'abord si lui, il existe. Parce que ici, c'est un professeur émérite. Il a été professeur et certainement au soir de sa carrière, il a obtenu ce titre d'honneur-là. Donc, je vais voir si il a d'éléments sur Wikidata. Au lieu de mettre professeur, je peux mettre simplement Georges Ndumba pour voir. Tiens, j'espère que vous êtes en train de voir ce que fait Wikidata, tout simplement pour voir si s'il existe. Alors jusque-là, je n'ai aucun élément qui lui soit lié. Cette page me sera certainement d'une utilité. Je l'ouvre quand même d'abord. Donc, tout rapidement, Georges, ok, je marque. Tout rapidement, Georges Ntouba, en tant que professeur émérite, qui n'est pas donné à n'importe qui, il a besoin d'éléments sur Wikidata. Donc, je fais des recherches spécifiquement sur lui. Donc, vous avez vu, je suis parti de mots-clés, et j'ai juste formulé ma requête, ce que vous voulez. Vous formulez ça juste sur Google. Vous n'avez pas à vous, c'est- donc, vous mettez juste ça, ce que vous voulez en mots-clés. Vous lancez la recherche comme ça, que ce soit sur Google ou bien sur Bing. Moi, généralement, j'utilise Bing. Donc, vous lancez et vous consultez, vous défilez dans les résultats de vos recherches pour voir entre les noms qui sont, qui vous sont donnés, lesquels n'ont pas de contenu sur Wikidata. Donc, moi, je suis tombé sur cette liste et j'ai d'abord pris le nom, Georges Ntumba, pour voir si, par ici, s'il a de Wikidata, ce que je n'ai pas vu. C'est plutôt Ntumba simplement qui a de Wikidata, qui fait référence à un centre. Donc, je vais maintenant sur Wikidata. Donc, si vous voulez spécifiquement, mais je préfère beaucoup plus que qu'on se concentre, enfin, que vous vous concentriez sur vos régions d'abord. Donc, je vous mets ici, Jean-Marc, et la liste de la RDC. Je ne dis pas que c'est exhaustif et s'il peut en rester autant. Donc, je vais rapidement créer Georges Ntumba. Je reprends.
C'est pareil aussi pour les universités de vos régions, que vous connaissez ou non. Si vous connaissez l'université, c'est bien. Vous recherchez juste si ça existe sur Wikidata. Si vous ne la connaissez pas, vous partez de mots-clés. Formulez votre requête à partir des mots-clés. Vous pouvez mettre université publique en tel pays et vous pouvez protéger votre requête à partir des griffes pour cibler l'algorithme de recherche sur l'ensemble de ces mots-clés-là uniquement. Donc, Georges Ntumba, alors, je n'ai rien trouvé sur lui. Parfois, si vous n'avez pas directement créé un nouvel élément dans le résultat ici, vous pouvez regarder à gauche dans l'angle gauche. Vous verrez, si vous cliquez sur le menu principal, vous verrez créer un nouvel élément entre les sous-menus. Donc, je procède à la création de son élément. Georges Ntumba, il est qui? Je vais pas mettre professeur émérite ici. Je vais plutôt mettre, même si professeur se colle au nom, tout comme docteur se colle au nom après. Mais dans la description, je ne mettrai pas ça. Dans le libellé non plus, je ne mettrai pas ça. Je peux, en revanche, mettre ça en alias. Parce que si vous portez le titre professeur, ça s'accompagne de vos noms. Bah, je ne vais pas accepter. Alors, maintenant, je vais faire ma recherche spécifiquement sur lui, que je n'ai pas encore assez d'informations consistantes sur Georges Ndomba. Vous allez couper votre micro. Ah ouais, autant pour moi. Ici, il est juste mentionné qu'il a été rapporteur de thèse. Je cherche plus d'informations sur lui.
Je vais voir dans WorldCave s'il a d'éléments. Alors, ce site aussi recense les écrivains, qu'ils soient scientifiques ou non, ceux qui ont quand même des ouvrages d'envergure, sont aussi enregistrés sur ce site-là. Maintenant, je vais voir sur un autre site rapidement, sauf que je ne peux pas utiliser une maison d'édition pour illustrer, pour référencer un élément sur Wikidata. Les sites commerciaux sont des conseils interdits. Bon, je ne vais pas utiliser Fnac. Ici, de cette liste, il est clair que c'est un professeur émérite, mais moi, je recherche beaucoup plus de spécificité sur sa spécialité. Je vais aussi, si c'est un document PDF, mais je l'ouvre d'abord. Alors, je vais voir un peu clair dans l'actualité. Est-ce que peut-être qu'il y a d'autres choses sur lui, je sais pas. Mais bon, je n'ai pas plus assez d'éléments universitaires congolais. Donc, à chaque fois, la description qui redevient le sous-titre des contenus sur les autres wikis. Et
doit être en minuscule entièrement s'il n'y a pas un nom commun, un nom propre plutôt dans la description. Tout doit être en minuscule, à moins qu'il y ait un nom propre. Alors, en alias, je peux ajouter professeur Georges, parce que mérite aussi, c'est un titre d'honneur. C'est pas un grade, mais c'est plutôt pour rendre hommage à quelqu'un qui est au soir de sa carrière universitaire, qui a accompli de grandes œuvres. Oui, il est à l'université de Kinshasa. J'attends de trouver une source qui l'indique. Jamac. Donc, je vais ajouter déclaration. Je vais continuer dans la déclaration ici. Nature. On est tous d'accord qu'il s'agit d'un être humain. Pour certaines évidences, on n'a pas besoin de les référencer. Le sexe aussi, généralement, on n'a pas besoin de référencer le sexe. Mais pour certaines personnes où le sexe est fait objet de polémique, il faut référencer. Oui, Jean-Marc. Ah oui, oui. D'ailleurs, c'est la question que je devrais vous poser par rapport aux références. Donc, ce que j'ai compris, vous sautiez, mais sur, comme ce qu'on fait sur Wikipédia, c'est les références sont plus, euh, les références sont plus obligatoires, si je peux dire. Mais ici, vous avez dit, bon, ce n'est pas vraiment nécessaire. Je ne sais pas, alors vous pouvez m'expliciter. D'accord. Je disais tantôt que pour certaines propriétés dont la valeur est évidente, ça n'a pas besoin de référence, comme la nature de l'être humain. Si tu déclares ici que c'est un être humain, tu n'as pas référencé ça. Enfin, ça ne sert pratiquement à rien. Parce qu'on sait déjà que tu as créé un élément d'une personne. Donc, point question de mentionner, d'ajouter référence. On peut ajouter, c'est facultatif dans ce cas. Là, pour des choses qui sont facultatives, si vous ne mettez pas de référence, ça ne vous signale ça pas un bandeau. Mais si la référence est obligatoire et que vous ne la mettez pas, vous avez d'office un bandeau qui indique je ferai un essai ici pour que vous voyez la différence entre les déclarations. Je mets par exemple date de naissance. J'invente juste quelque chose là. Je peux même mettre 24 euh, fin avril si vous voulez, 2026. Je mets quelque chose comme ça là. Ou bien même, je mets 1990, quelque chose comme ça, ou 70, juste comme ça. Ça va m'indiquer directement que, attention, si vous voyez ce bandeau-là, le drapeau, comme ça vous indique que il y a quelque chose que vous devez ajouter nécessairement. Soit vous savez mal,
et vous allez mal indiquer quelque chose. Donc, vous cliquez juste sur le bandeau pour voir ce qu'il faut. Ça a mis contraint de référence nécessaire. Autrement dit, je dois mettre une source, une référence pour la date de naissance parce que c'est une déclaration très importante. Quand on dit que quelqu'un est né en telle année, telle date, c'est une... Mais si tu dis que quelqu'un est un être humain, c'est pas en tant que telle une déclaration sensible. Si tu dis que quelqu'un est... Ça ne relève pas non seulement de son état civil en tant que tel, mais c'est juste d'ordinaire, quoi. C'est une évidence, quoi. Donc, pour les choses évidentes sur... Et je retire d'abord la date de naissance. Pour les choses évidentes sur Wikidata, on n'a pas à mettre de référence pour les choses évidentes. Généralement, le sexe aussi, c'est une évidence. Mais pour certaines personnes, un peu comme l'athlète dont le nom m'échappe là, et qualifie quelque chose, Iman ou bien quelque chose, où la personne était auparavant de sexe féminin, est née de sexe féminin, mais après, elle a fait une transmutation et est désormais de sexe masculin. Du coup, on voit certaines sources, certaines références qui mentionnent qu'elle est de sexe féminin, d'autres de sexe masculin. Donc ici, si on s'en va créer son élément, on doit sourcer, si on met sexe masculin ou sexe féminin, on doit ajouter par la source. Parce que là, ça a fait objet de polémique. Mais si ça n'a pas fait objet de polémique, généralement, les déclarations évidentes, qu'est-ce qui est évident? Si tu dis nature de l'élément et tu mets être humain, si ça est d'une personne, si c'est un lieu et que tu l'indiques, si c'est une thématique aussi et que tu l'indiques, ça c'est évident. On n'a pas à mettre de source pour ça. C'est aussi, on n'a pas à mettre de source. Occupation, 7. Ça, c'est pas tellement évident puisqu'on peut mentir sur l'occupation. On peut mettre de source pour ça, sauf que sur Wikidata, et si on ne mentionne pas la source, ce n'est pas, on n'a pas à recevoir de bandeau. Ça n'indique pas, ça ne signale pas bandeau. Il y a certaines informations très sensibles comme la date de naissance, lieu de décès, lieu de naissance, ou bien tu dis que la personne est décédée et la personne serait emprisonnée, la personne est morte d'une telle maladie. Des choses très sensibles doivent être référencées sur Wikidata. Mais tout, contrairement à Wikipédia, n'est pas référencé. Donc, c'est là la facilité de Wikidata. Wikidata est plus facile dans la contribution que Wikipédia. Parce que déjà sur Wikipédia, il faut que, avant de créer l'article de quelqu'un, il faut que sa notoriété soit établie à partir d'un critère de sourçage qui se veut que, généralement, qui ait au moins deux sources centrées sur le sujet espacé d'au moins 2 ans. Ce qui n'est pas le cas pour la création des éléments de Wikidata. Je dis généralement. Après, il y a des critères spécifiques aussi sur Wikipédia en fonction de la notoriété de la personne qui est d'office établi, même si le critère de sourçage n'est pas rempli. Un peu comme quelqu'un qui est nommé ministre, quelqu'un qui est président ou quelqu'un qui est élu maire d'une commune ayant au moins 100 000 habitants. Ces personnalités, même s'il n'y a pas des sources, critères de sourçage n'est pas rempli, on peut créer leur article sans que l'article ne fasse objet de suppression. Mais sur Wikidata, il suffit juste que vous ayez ou non une source sur quelqu'un pour créer son élément. Donc c'est là la différence. J'espère vous avoir répondu. Occupation, je n'ai pas de précision sur son occupation. Je peux mettre universitaire ou professeur d'université, mais un peu plus précis, je ne saurais le dire. Alors, enseignant d'université, voilà, ça m'a indiqué professeur d'université, choisi. OK. Donc, c'est comme ça.
Alors, pays de nationalité. Là aussi, si vous indiquez qu'il est de la RDC, c'est une déclaration pour moi un peu sensible, mais vous n'avez pas, si vous ne mettez pas la référence, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire, ça ne va pas l'indiquer par un bandeau. Et RDC, parce qu'il y a l'autre, il y a le Congo-Brazzaville aussi. RDC. Donc, vous voyez, il n'y a pas de bandeau. Alors que quand tu dis que quelqu'un a telle nationalité, il faut ajouter une référence. Sauf que je ne peux pas mettre les références que j'ai. Ça, je ne peux pas le mettre. Et je vais voir dans la liste nominative ici. Je vois territoire de Bongandanga. L'UCC, c'est quoi déjà? Ok, originaire de la Mongala. Donc ça voudrait dire que il est originaire de Mongala. Donc avec cette source, je suis que tu n'aurais pas de problème, même si s'il n'y a pas de bandeau, du fait que mon bon sens juste nécessaire de l'insérer, je l'insère. Parce que non plus, je ne l'ai inventé. Alors, date de consultation. Mhm. Alors, quelqu'un qui est professeur d'université, on est tous en Afrique, dans un pays francophone, on est tous d'accord qui comprend le français. L'anglais, maintenant, je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne comprennent pas l'anglais. Non, dans la langue d'origine. Voilà, non dans la langue maternelle de la personne. Contrairement aux autres éléments, objets, lieux, où on mettrait non dans la langue d'origine. Sinon, dans la langue maternelle, Georges, je retourne sur la, ma liste ici. Georges Ntumba, je mets le nom. Et puis, je reviens ici. Et Georges, on est tous d'accord que c'est en français, Georges. Et Ntumba, c'est dans une langue de la RDC que je ne connais pas. Donc ici, j'ai la certitude que c'est plus d'une langue. Donc, je peux mettre multilingue ici et je publie. Et si je veux aussi, je peux aussi ajouter la même chose, sauf que c'est là, ça devient facultatif dans ces cas. Alors, je vais voir dans l'arrêté s'il y a d'autres informations plus, mais là, c'est pas clair. Peut-être qu'il a d'autres prénoms qui peuvent se retrouver dedans. Je sais pas, je vais voir.
Mm. Il n'y a pas vraiment assez d'informations sur lui. Donc, vous pouvez quand même continuer avec, concentrez-vous beaucoup plus sur les professeurs des matières scientifiques que littéraires. Alors lui, c'est pas parce qu'il est professeur d'office que je vais me mettre à créer sa page. Sa notoriété n'est pas en fonction de son titre de professeur. L'autre, ça avait été créé parce que c'est un professeur émérite. Sauf que je n'ai pas assez de sources pour l'étayer. Donc, je pourrais aller jusqu'à créer son article sur Wikipédia si ça vaut le coup. Mais si j'ai une source, je vois ce qu'il en est. Donc, je vous recommande plutôt de créer des enseignants, des éléments Wikidata, des professeurs de vos pays. Parce que les recherches sont faites généralement par les universités. C'est pourquoi c'est beaucoup plus facile de mettre professeur que docteur, ou bien même que plutôt que chercheur. Même s'il y a des gens qui ont juste le master et qui sont recrutés par des laboratoires privés ou centres de recherche privés qui font des recherches et qui, déjà par du master, on peut devenir chercheur. Sauf que ce ne sera pas universitaire, mais pour des organismes privés. Donc, si vous mettez chercheur en Afrique, sois pas sûr que vous aurez euh, le même résultat que
et professeur ou ancien chercheur, chercheur en RTC. Si RDC se veut vague, je peux aussi me mettre. Voyez, vous n'avez pas toujours, en fonction du prompt, vous n'aurez pas toujours le même résultat. Donc, si je mets chercheur en République et je dois ajouter du Congo, je n'aurai pas, sois pas sûr si je vais tomber sur, même si j'encadre ma recherche par les Kimi, est-ce que je vais pouvoir tomber sur la liste nominative des 200 et quelques anciens là? Pas évident. Voilà, je ne suis pas tombé sur la même liste. Donc, c'est en fonction du prompt de la recherche que vous aurez le résultat escompté. Ce qui est mieux à faire, partez et des mots-clés professeur au pluriel et plus la région que vous voulez. Donc, plus la région que vous voulez pour avoir et le résultat. Donc, spécifiquement, vos pays. Et je vais aussi voir spécifiquement si je vais trouver d'autres centres de formation d'envergure qui n'ont pas d'éléments Wikidata pour vous attribuer en tant qu'exercice à faire. Vous devez créer des prénoms ou noms de famille sur des professeurs qui n'en ont pas et créer ou enrichir des éléments sur des enseignants universitaires de vos régions, enfin, selon le nombre que vous voulez, et ainsi que potentiellement des centres de formation d'envergure privés ou non qui n'ont pas d'existence, mais pour lesquels il y a quand même au moins une référence. Donc, vous lancez dans la création sur Wikidata de référence, pas une source du centre même, pas une source primaire, enfin une autre source indépendante de la source qui peut être le site web du centre, de ce centre-là, ou bien de cette école, ou bien de cette université. Donc déjà, j'ai marqué à partir de la liste que je vous ai envoyée, vous pouvez trouver d'autres noms dans cette même liste-là. Donc quand j'ai mis la République démocratique, vous allez voir, je n'ai pas de nom jusque-là, je n'ai pas de nom. Alors que si je mets professeur en République démocratique du Congo, j'ai plus d'éléments, j'ai des noms. Déjà, si vous mettez chercheur, il faudrait que la personne, euh, s- l'information soit sur euh, le net d'abord. Donc, un chercheur, je me dis potentiellement, en Afrique, étant donné que si la personne n'est pas universitaire, euh, ils ne sont pas nombreux. Donc, le peu qui existe, s'ils sont célèbres d'office, il y a des gens qui créent leur élément sur Wikidata. Donc, chercheur en Afrique, on va voir un peu ce que ça va nous proposer. Jusque-là, je n'ai pas de nom. Je vais beaucoup plus orienter ma recherche mettant liste des chercheurs en Afrique. Là, j'ai plus de résultats qu'auparavant. Je vais voir si j'ai des noms. Non.
vous voyez, il y a pas d'élément en tant que tel. Euh, Sauf que je vois ici les 20 chercheuses africaines les plus brillantes. Déjà qu'on sait que sur les wikis, il y a moins d'éléments, moins de contenu consacré et aux femmes. C'est aussi bien de s'intéresser à la gente féminine. Donc, on va voir ici tout rapidement. Vous pouvez aussi vous intéresser à cette liste-là. Je vais voir d'abord le contenu, ce qu'il en est. Déjà, nous sommes presque au thème. Voilà, voici 20 chercheuses africaines les plus brillantes récompensées par la Fondation L'Oréal de l'UNESCO. Est-ce que leurs noms sont cités? Ça, ce sera à titre complémentaire. Donc, en plus de vos pays, si vous entendez crier, vous pouvez aussi, il y a des noms très intéressants ici. J'envoie le lien dans le chat. On peut aussi voir entre elles et créer et l'élément Wikidata de la chercheuse qui ne se serait pas sur Wikidata. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Je vous rappelle que la troisième séance qui sera euh, le vendredi, je crois, le vendredi prochain, et vous devez, j'espère que vous aurez déjà fini et les tâches avant le vendredi et vous allez partager vos expériences de vos contributions avec nous. Donc, je vous conseille de le faire avant le vendredi. Ou si possible, si vous ne le faites pas avant le vendredi, vous devez être en mesure de partager votre écran avec nous et vous montrer et nous montrer ce que vous avez fait. J'espère que c'est bon, qu'il n'y a pas de questions. Alors, je nous invite à ouvrir nos caméras et j'invite surtout Alfred à nous prendre en capture d'écran, étant donné qu'il n'y a pas ça là. S'il vous plaît, j'arrête d'abord mon partage. Alfred, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra et nous prendre en capture? Emmanuel Isang, salut, ça va? Alfred, s'il te plaît, tu peux ouvrir ta caméra? Oui, oui, je vais l'ouvrir. Est-ce que le second Emmanuel aussi se sent à l'aise? Ou bien c'est le même, je ne sais pas trop, hein. Je me trompe peut-être, je ne sais pas. Il y a deux manières, c'est ça? Ok. Ok, la chaleur veut me tuer ici, là. Donc, ce qui fait que... T'inquiète. Ok, je pense que c'est bon maintenant. Oui. Est-ce que le second Emmanuel se sent à l'aise pour ouvrir sa caméra ou bien c'est pas évident? C'est le second qui est Johnson, je pense, hein. Mm. Bon, s'il n'est pas en mesure de l'ouvrir, je pense que jusque-là, ça peut aller. Si tu as tous les noms
et les caméras des autres, les visages des autres ont pu aller ici au lieu de l'attendre vainement. Non, il faut nous prendre en caméra là, en capture et tu envoies ça à Sheffield et on met fin à cette séance. C'est bon? Frère, si c'est bon, tu faut nous le dire. Super. Ok, bye. Je vous souhaite une bonne journée, Merci. bonne contribution à vous et à vendredi. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.